Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Alors Hérode fit appeler les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Bonjour à chacune et à chacun. Des quatre évangélistes, seuls Matthieu et Luc racontent en détail la naissance du petit enfant, la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus. Dieu sauve, Dieu nous délivre de tout ce qui nous rend esclaves et malheureux, puisque c'est là le sens de son nom en hébreu. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette naissance du petit enfant, de l'enfant de lumière, n'est pas accueillie comme une bonne nouvelle par tous et par toutes, puisqu'elle vient inquiéter jusqu'au grand potentat de l'époque, jusqu'au grand roi Hérode. Hérode le Grand était un tyran sanguinaire, un psychopathe, dirions-nous aujourd'hui, qui avait été jusqu'à empoisonner son épouse Mariam et ses frères et sœurs afin de les empêcher de régner un jour à sa place. Ses ennemis acharnés d'alors, en Judée et ailleurs, l'appelaient le vieux renard. Ainsi sa question: lorsque vous aurez trouvé où est l'enfant, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer, n'est qu'ignominie et dérision. Mais Dieu protège la vie du petit enfant. Il était communément admis à l'époque qu'un astre s'élevait dans le ciel pour signaler, pour annoncer la venue au pouvoir, la naissance d'un grand roi. Prince, Dieu, Fils de Dieu. C'était le langage de l'époque, et ceux qui lisent l'évangile de Luc le savent bien. Dieu protège la vie de l'enfant de lumière, cette vie à peine éclose au monde déjà menacé. J'aimerais terminer en mettant mes mots dans ceux de Martin Luther King, l'immense prédicateur baptiste, qui disait: nous pouvons confier nos vies à Dieu quand les ténèbres rôdent autour de nous. Il saura les tirer de l'ornière et les mener sur les sentiers lumineux de l'espérance et de l'accomplissement. Amen.